J'ai discuté une fois avec un pote qui avait un business à côté de son taf. Il est venu me voir tout content en me disant qu'il avait monté une SARL. Quelle connerie. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Moi c'est Pierre, expert comptable mémorialiste, je te vulgarise l'information comptable, fiscale et stratégique des entreprises. Alors tu t'abonnes pour rien louper et au pire, tu me laisses un commentaire pour me dire ce que toi t'aurais fait. Rappel de ce que c'est une SARL, société à responsabilité limitée. La responsabilité des propriétaires est limitée aux apports qu'ils ont faits. Sur une SARL, la gérance majoritaire est TNS, travailleurs non salariés. Ça veut dire que tu dépends de l'URSSAF des indépendants et pas du régime général comme les salariés. Concrètement, tu prends 1000 € de salaire tous les mois, tu auras à reverser à l'URSSAF probablement entre 430 et 450 €. Donc c'est super cool, tu te verses juste ton salaire, t'as pas besoin de faire de bulletin de salaire, donc t'évites des honoraires complémentaires, donc c'est vachement fluide. Cool. Le capital social est libre, mais attention à pas le mettre trop bas. Il faut savoir que si tu prends pas 1 € sur la boîte, tu payes quand même des cotisations sociales. C'est chouette, non? Pour les dividendes, on oublie parce que les dividendes sont limités à 10% du capital social. Donc, si tu as mis au départ de ta boîte 100 €, ça veut dire que tu pourras te prendre 10 € de dividendes tous les ans. C'est chouette. Donc c'est une structure qui est souvent faite pour les gens qui tirent leurs revenus principaux de l'activité. Attention, car la plupart du temps, pour te couvrir, il faudra que tu aies des contrats complémentaires, aussi appelés contrats Madelin. Et pour les plus précautionneux d'entre vous, n'oubliez pas qu'à salaire net égal, sur une SARL, tes droits à la retraite seront plus faibles que sur une SAS. Donc mon fameux pote, avec sa SARL, vu qu'il se rémunère déjà à côté, il n'avait pas besoin de se rémunérer sur la société. Donc, il va payer des cotisations sociales pour rien. En plus, vu qu'il a déjà une source de revenus, le surplus de la société, c'est censé être du plus, donc par des dividendes. Mais c'est con parce que ça va se limiter à 10% de son capital social. Bilan de l'histoire, la SARL, c'était pas le bon sujet. Plutôt la SAS ou la SASU quand tu es tout seul. Et toi, qu'est-ce que tu as choisi pour ta structure juridique? Dis-le moi en commentaire. Si tu te poses des questions, tu m'envoies un DM et je me ferai un plaisir de te répondre. Allez, ciao!